Bonjour. Plusieurs sujets aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu de la découverte qu'aurait faite, vous savez, le professeur Montagnier, le soi-disant, le découvreur du virus du sida. Il est en train de faire actuellement, à l'heure où je vous parle, et même il a commencé déjà il y a un certain temps, à faire des expériences sur la mémoire de l'eau. Alors il est en train d'expérimenter, en fait, quelque part, le principe même de l'homéopathie, et il s'est rendu compte qu'avec les nouveaux appareils que nous avons maintenant d'enregistrement de champs magnétiques, etc., qu'il semblerait qu'au-delà d'une certaine dilution, apparemment la 7e ou 8e dilution, l'eau qui contenait à la base un virus désactivé ou pas, aurait émis au bout de la 7e et 8e dilution, où normalement on dit qu'il ne reste plus trace d'ADN, de virus, même si normalement c'est plutôt au bout de la 12e centésimale, c'est-à-dire que c'est à partir de 12 CH qu'il n'y a plus de traces normalement visibles d'ADN ou de virus. Bon, enfin, au bout de la 7e et 8e dilution, ils se sont rendus compte que leurs appareils émettaient un signal, un champ magnétique, qui indique que l'eau garde bien la mémoire de l'ADN du virus qui avait été mis dans l'eau. Et donc, en ce moment, le professeur Montagnier est en train de redécouvrir l'homéopathie et il est en train de démontrer scientifiquement qu'effectivement, ça s'appelle ce qu'on appelle bêtement de la médecine quantique, même si c'est pas tout à fait le cas, mais les nouvelles technologies nous permettent maintenant de rentrer dans l'infiniment petit, comme vous le savez, ce qu'on appelle la nanotechnologie, les nanoparticules, et quand on est dans le nano, on est sur le plan cellulaire, et il s'avère que quand on dilue, on redilue, eh bien on arrive à un système d'information qui est enregistré par l'eau, et n'oubliez pas que vos cellules sont composées à 85% d'eau, et donc fatalement vos cellules vont réagir au message contenu dans l'eau que vous absorbez. Alors, cette étude a commencé sur une étude sur Lourdes et les miracles qu'il y a à Lourdes. Renseignez-vous sur le nombre de miracles qu'il y a à Lourdes chaque année. Et vous allez être surpris, très surpris. Alors, le professeur Montagnier suppose que c'est grâce à la qualité de l'eau qui contiendrait un message de guérison, et qui fonctionnerait. Sur certains cas, bien sûr, pas sur tout le monde, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, le professeur Montagnier en est là, est en train de démontrer la véracité de l'homéopathie et du principe homéopathique, qui, bien entendu, fonctionne sur les nanoparticules, fonctionne sur ce qu'on appelle le quanta, sur le quantique, plutôt. Alors certes, c'est pas encore complètement démontré scientifiquement, même si nous qui utilisons l'homéopathie, on sait parfaitement que ça fonctionne très bien depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'ils veulent l'interdire en ce moment. Quand on va démontrer scientifiquement qu'on peut guérir avec une simple information, en vous faisant boire un petit verre d'eau, même pas, ça va faire écrouler tout le système de Big Pharma et de tous les lobbies pharmaceutiques et de tous les produits chimiques. C'est la médecine de demain, si Big Pharma le permet. Voilà, tout ça va s'écrouler. Ça s'écroulera un jour, de toute façon, parce que la vérité ne peut pas être étouffée éternellement, et que dans l'ère du Verseau, on aura une nouvelle façon de se guérir, et c'est la médecine du futur, c'est une évidence. Tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est sur le plan de la cellule, de la nanoparticule, et donc de l'information cellulaire, constitue véritablement la médecine de demain, et c'est une médecine zéro chimique, totalement humaine et holistique, et ce sera la future médecine, même si c'est déjà une médecine qui est ancienne, puisque l'homéopathie existe depuis déjà un certain temps. À tous ceux qui vont me dire « oui, mais moi je prends l'homéopathie, ça ne fait strictement rien », c'est parce que vous ne prenez pas celle qu'il vous faut. Voilà, c'est tout. Si vous êtes atteint d'un colibacille et que vous prenez un entérocoque, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il vous fallait un colibacilline. C'est la puissance du diagnostic et l'intérêt d'aller voir des thérapeutes qui ont la faculté de faire le diagnostic correct et de savoir quel est le germe qu'il faut dégager chez vous, ou calmer, ou réguler,
Et oui, c'est pour ça que très souvent, on va voir des homéopathes qui mettent un coup dans l'eau, c'est le cas de le dire, qui mettent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire de diagnostic. Et pour savoir faire un diagnostic, il faut savoir maîtriser soit la radionique, soit, non pas la radionique, pardon, soit la kinésio, soit le pendule, soit la prise de pouls. Quoi qu'il en soit, il faut quand même un sens un peu aigu de la perception de la personne qui est en face de vous. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est une formation à long terme. Moi je suis à ma 4e année maintenant et c'est encore difficile, pour vous dire. Voilà, je suis encore obligé de me servir du pendule. Voilà, donc il va exister des appareils électromagnétiques qui vont vous permettre de savoir à quel moment le corps répond à un message. Alors, comme je vous ai expliqué, pour faire une prise de pouls et pour diagnostiquer un germe, on prend le remède homéopathique dans la fiole, on prend le pouls de la personne, et on lui met la fiole qui correspond au supposé traitement, celui que vous pensez qui correspond à la pathologie de la personne, et vous lui mettez dans l'autre main. Donc vous prenez les pouls dans une main et vous lui mettez le produit dans une autre main. Si c'est le bon produit, le pouls va s'arrêter. Pas pendant 1 heure, mais il va s'arrêter. Il va y avoir un arrêt très net du pouls, notamment du pouls du foie, qui est le pouls le plus réactif, et on s'entraîne à ça. Et on s'est rendu compte ce week-end, puisque j'étais en formation ce week-end, qu'il suffisait d'écrire sur un papier le nom du traitement qui est marqué habituellement soit sur des tubes de granules homéopathiques ou sur des fioles homéopathiques, le nom qui est écrit, il suffit de l'écrire sur un papier et de le mettre dans la main de la personne, et ça suffit, et ça fonctionne aussi. Ce qui prouve que le nom des remèdes ont aussi leur vibration propre, et que si c'est la bonne vibration, ça fonctionne. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la médecine de demain. C'est cette médecine vibratoire est une médecine de demain, et qui dit vibration dit bien entendu quanta, quantique, cellulaire, nano, etc. Donc voilà. C'est pour ça que, évidemment, la vaccination est un sujet qui est extrêmement sensible et qui est extrêmement grave. Et vous savez que je vais passer maintenant à un sujet qui fâche Michel Simez, et on va se fâcher avec Michel Simez. On va se fâcher, mais clairement. Voilà. Je viens d'écrire à France 2, je viens d'écrire à l'émission Allô Docteur pour leur expliquer que le coup de gueule de Michel Simez, que je vous demande d'aller voir, alors je ne vais pas mettre la vidéo ici parce que je ne mettrai pas de vidéo incrustée dans mes vidéos désormais, parce qu'il démonétise systématiquement donc mes vidéos si je mets des incrustations. Donc je ne mets plus d'incrustations. Allez voir le coup de gueule de Michel Simez par rapport à la radiation annulée du professeur Joyeux par l'ordre des médecins, parce que malheureusement pour lui, la Cour de justice est indépendante, et donc ils ont statué, ils ont dit que non, il n'y avait aucune raison de radier de l'ordre des médecins le professeur Joyeux, qui a tout à fait le droit à la libre expression, à la liberté d'expression. Donc Michel Simez est furieux, il considère que le professeur Joyeux va pouvoir continuer son travail de destruction, à faire la guerre contre la vaccination, alors que le professeur Joyeux l'a toujours dit, il n'est pas contre le principe vaccinal, il est contre le fait que l'on bombarde dans des bébés des doses d'aluminium qui sont interdites même par l'OMS. Et s'il a été démontré maintenant scientifiquement, vous pouvez aller sur le site du professeur Joyeux, je vais vous mettre le lien, que le taux d'aluminium dans le vaccin obligatoire en France, pour un bébé de 2 mois, est désormais 5 fois supérieur à la dose maximale admissible. 5 fois, c'est interdit par l'OMS, c'est extrêmement dangereux. Et bien entendu, ceci peut entraîner des problèmes neurologiques irréversibles. C'est l'OMS qui le dit, Monsieur Simez. Alors, si vous étiez un petit peu sérieux et un véritable docteur et chercheur digne de son nom, et non pas un collabo du système payé par Big Pharma, vous diriez et vous sauriez que cette étude indépendante, et vous sauriez les faire vous-même d'ailleurs les études si vous étiez un vrai scientifique, que les vaccins qu'on met dans les gamins de 2 mois aujourd'hui sont des vaccins criminels. Non pas parce que c'est un vaccin, mais parce que ce vaccin contient de l'aluminium, qui est nocif, qui est un neurotoxique, monsieur Simez. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous sommes pour ou contre la vaccination, nous sommes pour ou contre une vaccination meurtrière. Est-ce que c'est clair? Espèce de salopard! Vous êtes un salopard, monsieur Simez, un salopard. Traînez-moi en justice. Voilà. Et j'encourage tout le monde à écrire à France 2, France 5, Allô Docteur,
et à dire ce que vous pensez de ce monsieur Simez qui ose dire que le professeur Joyeux continuera un travail de destruction. Vous savez combien de personnes m'ont contacté depuis le 1er juin 2018 ? 1er juin 2018 est la date où cette loi d'obligation vaccinale en France est rentrée en vigueur. C'est-à-dire que c'est depuis le 1er juin qu'on vaccine des enfants, des bébés. Hein. Il y a déjà 2 personnes qui m'ont contacté en privé pour me dire qu'il y a eu chacun un bébé mort suite 24 heures ou 48 heures après la vaccination. Un bébé mort donc à 2 mois et quelques jours. 2 morts déjà. Hein, 2 personnes m'ont contacté, alors que moi je n'ai pas un carnet d'adresses de 25 millions de Français, hein, c'est juste quelques milliers de personnes qui me suivent. Déjà 2 morts. Monsieur Simez. Travail de destruction, salaud. Alors là vous me direz, oui, c'est pas très spirituel comme vidéo, mais il faut bien cibler les ennemis de la vérité. Hein. Alors, le principe vaccinal, comme l'a démontré le professeur Montagnier dans le vibratoire, évidemment, quand on met un virus désactivé dans un vaccin, en réalité, il l'est toujours. Parce que la mémoire de l'eau contient toujours, non pas l'ADN, mais la mémoire du virus. Et c'est comme ça que ça fonctionne, d'ailleurs. Hein. Donc, quand on inocule un vaccin soi-disant contre la rougeole, même si le virus de la rougeole est désactivé, en réalité, on inocule la rougeole dans le système immunitaire. Le système immunitaire va se mettre en branle contre la rougeole. Il n'y a pas de désactivation de virus. On envoie un véritable virus, désactivé ou non. Comprenez bien que la mémoire de l'eau garde cette information de virus. Alors qu'on n'est pas contre le principe vaccinal, puisque l'homéopathie, quelque part, est un petit peu un principe vaccinal aussi. Hein. Mais c'est un principe vaccinal qui pousse votre propre système immunitaire à répondre. Hein. Alors, le vaccin, la vaccination aussi, est un processus qui pousse le système immunitaire à répondre. Sauf que c'est un principe avec lequel on donne des adjuvants qui sont des adjuvants neurotoxiques, 5 fois supérieurs à la dose supérieure de ce que dit l'OMS elle-même. Hein. Qui est un salopard, monsieur Simez? Monsieur Joyeux ou vous? Je pense que les Français se feront une idée et iront faire leurs recherches eux-mêmes, et je les encourage. Voilà. Parce que je trouve ça inadmissible qu'un mec comme ça puisse faire la pluie et le beau temps à la télévision. Ce que je voulais dire d'autre, hein, parce que je vais redescendre un petit peu, parce que je suis un petit peu en colère. Il y a des Italiens qui ont sorti une petite étude de financement de la campagne Macron. Et qui est-ce qu'on retrouve dans les financiers de Macron? Eh bien, on retrouve bizarrement la Goldman Sachs à hauteur de plus de 2 millions d'euros, les Rothschild à 1 million d'euros, Soros à plus de 2 millions d'euros. Tiens, c'est marrant ça, hein. Mais pourquoi Macron veut absolument faire rentrer du migrant en Europe alors? Ça serait parce que Soros lui aurait donné plus de 2 millions d'euros? Vous croyez? Oh, vous êtes mal intentionné. Vous êtes très mal intentionné quand même. Macron est le sauveur de la France, voyons. Il est le sauveur du monde. Il est totalement indépendant, il n'obéit à aucun dictat. C'était juste pour parler de ça 2 minutes, hein, parce que c'est quand même énorme. Je voulais glisser sur un vote qui a eu lieu aussi en commission, là. Alors, les députés ont finalement signé en France une loi, ont voté une loi qui, maintenant, va faire disparaître, supprimer le mot « race » de la Constitution. Voilà, donc il n'y a plus de race. On est tous pareils. Tous pareils. Les Inuits, les Africains, les Maghrébins, les Caucasiens, les Blancs, les Sémites. On est tous les mêmes. Il n'y a aucune différence. On n'a pas du tout. D'ailleurs, il faudrait qu'ils enlèvent aussi le mot race de toutes les espèces de chiens, de chats. Ça serait bien aussi. Il n'y a pas du tout de différence entre un berger allemand et un teckel. Ils sont exactement pareils. Il n'y a aucun problème. C'est des chiens, tous les deux. Et ils n'ont rien à voir sur le plan physique, sauf si ce n'est qu'ils sont 4 pattes, une truffe et 2 yeux et 2 oreilles. Mais il y en a un qui mesure 40 kg, il y en a un qui pèse 45 kg et l'autre qui pèse 2,5 kg. Mais c'est la même chose. Voilà, voilà. La taille moyenne des Philippins est d'1,50 m. La taille moyenne des Suédois est d'1,85 m. Mais c'est les mêmes.
C'est exactement les mêmes. Il n'y a pas du tout de différentes races dans l'humanité. Absolument pas. Ah bon? Très bien. Bah écoutez, si vous le dites. Et puisqu'on parle de race, qu'on n'a plus le droit de parler de race maintenant, je voudrais quand même relayer une petite partie de la vidéo de ce monsieur qui s'appelle Killuminati, que j'ai trouvé très pertinente par rapport à ce qui s'est passé chez Macron, dans la maison privée de Macron, pardon, à l'Élysée, le dernier 21 juin, à la fête de la pseudo-musique, qui était une gay pride déguisée, une gay pride privée en réalité, hein. Il réagit en disant une chose très juste, et qu'il n'y a pas de noirs ni français à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de noirs représentés dans la politique française. Par contre, il y a des noirs représentés pour la Gay Pride, il y a des noirs qui représentent bien entendu toujours la fête, la danse, toujours le sexe, hein. Et on utilise effectivement le noir, entre guillemets, toujours pour des choses futiles, légères, sans réflexion. Je le laisse parler. Parce qu'on m'a fait parvenir une photo et une vidéo des nègres qui étaient invités à l'Élysée pour faire des trucs de nègres, pour faire vraiment des trucs de singes, d'animal abject. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Il n'y a pas d'intellectuel noir en 2018. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais la réponse, elle est là. Elle est là. Mais par contre, des noirs, entre guillemets, athlètes, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs danseurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs chanteurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Pourquoi? Parce que c'est dans ces choses-là qu'on excelle. Mais quand il faut faire travailler son esprit, là, les noirs n'existent pas. Voilà, l'homme blanc à l'Élysée, ça donne ça. Et l'homme noir à l'Élysée, ça donne ça. L'homme blanc, l'homme noir. L'homme blanc, l'homme noir. Il a ô combien raison. Ô combien raison. Et c'est quand même pas le peuple qui le décide, ça. Hein. Alors c'est aussi la faute des Noirs de rentrer dans ce jeu-là et d'accepter ce jeu-là. Hein. Il faudrait davantage de gens parmi alors j'ai plus le droit de dire la race noire, hein, parmi les humains un petit peu bronzés de peau, enfin plus que bronzés, un peu noirs, pas le droit de le dire. Donc, il faudrait qu'ils réagissent un petit peu aussi, qu'ils arrêtent de rentrer dans ce jeu-là, de systématiquement se trémousser le fion dès qu'on les voit à la télévision. Hein. Ce serait bien que Yannick Noah, qui jouait très bien au tennis, s'il avait pu éviter de faire Saga Africa, par exemple, ça aurait été bien. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le noir est perçu toujours comme un objet de désir, de plaisir, d'amusement, mais jamais de réflexion. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec ce jeune homme, c'est quand il dit qu'il n'y a pas de philosophe noir en France. Si, il y en a un, c'est un humoriste, il s'appelle Dieudo. Et ça, il l'a déjà dénoncé il y a très longtemps. Hein. Et je ne vais pas mettre des passages de ces spectacles parce que, encore une fois, je vais me faire... je vais recevoir des avertissements. Hein, donc, suivez le travail de Dieudonné, vous verrez que ça fait longtemps qu'il fait des sketchs sur ça. Ça fait longtemps où il dénonce qu'en Afrique, pendant que les Chinois créent le plus grand port en eau profonde d'Afrique et pillent toutes les réserves et toutes les ressources africaines, que les Africains, ils dansent. Ils dansent. Ça, c'est Dieudo, hein. J'essaie de mimer Dieudo. Il dit, nous, on est là, on danse, on danse. Il a raison. Regardez. Il a raison. Donc, il y a Dieudo qui le dénonce depuis longtemps. Hein. Il faudrait davantage de penseurs et de gens qui se lèvent, non pas seulement Dieudonné, mais aussi d'autres personnes d'origine africaine qui soutiennent le travail de Dieudo. Hein.
Parce qu'effectivement, on utilise les noirs, encore une fois, et ça ne fait pas avancer les choses, au contraire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En ce qui concerne vos réflexions sur les... J'ai terminé ma vidéo. Hein. En ce qui concerne vos réflexions sur les pouces qui ont disparu, la visibilité des pouces qui ont disparu de ma vidéo, c'est moi qui l'ai retiré. Et comme par hasard, et merci à Alixator qui m'a donné le tuyau, depuis que j'ai retiré la visibilité des pouces, je me retrouve avec 800 pouces levés et 40 pouces blessés sur toutes les dernières vidéos que je viens de faire où j'ai retiré la visibilité des pouces. Donc, c'est qu'il y avait bien une magouille. Et je vous encourage quand même à cliquer sur le pouce levé parce que c'est comptabilisé. Moi, je les vois. Hein, voilà. Et aussi, comme par hasard, ma monétisation et mon référencement regrimpent. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça prend en compte, malgré que vous ne voyez pas le nombre de pouces. Je vais devoir supprimer toutes mes premières vidéos parce qu'ils m'ont collé, ces espèces d'enfoirés, il faut le dire, plus de 125 000 pouces baissés sur toute ma chaîne. Je vais devoir refaire toutes mes vidéos avec ce système afin de me retrouver dans un référencement qui va me permettre d'être accessible à tous ceux qui cherchent. Désolé, mais je vais reprendre tous les thèmes, un par un, et je vais tout retraiter. Ça vous apprendra à avoir essayé de me museler et ça vous apprendra à avoir essayé finalement de vous liguer et de comploter contre le travail des alerteurs. Voilà. Ah oui, finalement, parce qu'on arrive dans l'été, moi j'ai quasiment plus de travail jusqu'à septembre, donc je vais avoir que ça à faire. Et croyez-moi, je vais le faire avec un énorme plaisir, jusqu'à ce qu'on ferme ma chaîne YouTube. Donc, merci à tous pour votre soutien, pour vos soutiens Tipeee aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tipé ce mois-ci, je vous vraiment... Du fond du cœur, un grand merci. Continuez, n'hésitez pas. Je ne touche pas à ces sous, je vous l'ai dit. Hein. Et peut-être que d'ailleurs cet argent financera une future tournée en France quand j'aurai terminé mon livre et que je viendrai pour vous le présenter et faire une tournée de conférences. Il y a l'avion à payer, il y a les hôtels à payer, il y a tout ça. Donc cet argent permettra probablement de financer ça, mais pas seulement. Ça dépend de la somme qu'on aura récoltée d'ici là. Merci pour vos questions, c'est Jim Le Veilleur, Facebook, VK, sur Discord, on reprend les lundis, les chats, Discord live, les mardis aussi, lundi spiritualité, santé, mardi politique, nouvel ordre mondial, etc. Et à très très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, un bon début de vacances. À bientôt, ciao.